Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isabelle, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je voulais partager avec vous une vidéo sur le thème de la confiance et plus particulièrement la confiance en soi. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que dans les médias, dans les journaux, quand on entend parler du yoga, il est souvent évoqué que le yoga renforce la confiance en soi. C'est un fait, certain, mais aujourd'hui je voudrais vous apporter quelques éléments de la psychologie moderne pour démontrer en quoi le yoga renforce-t-il la confiance en soi. Et dans un premier temps, je m'attacherai bien entendu à la définir et puis à l'aide de 4 piliers de la confiance en soi qui sont définis comme tels par la psychologie moderne, je m'attacherai à vous donner quelques éléments de compréhension sur la confiance qui est tellement importante pour chacun d'entre nous. La confiance en soi, on le sait, elle s'acquiert tout au long de la vie, même si elle est très importante dans nos premières années, dans notre enfance, car l'influence de la famille, des parents, et dans la petite enfance et des amis dans l'adolescence est cruciale. Chacun d'entre nous peut être amené à connaître des fluctuations de la confiance en soi au cours de son parcours de vie, selon les événements que l'on est amené à traverser, bien entendu. Le manque de confiance en soi, pour certains, va s'exprimer par toute une palette de sentiments allant de la timidité, qui peut entraver lourdement les relations sociales, à un simple manque d'assurance, qui a de moindres conséquences, évidemment. Alors, comment le yoga et la méditation, qui vont de pair, peuvent-ils apporter une plus grande confiance en soi? Je vais tout d'abord définir la confiance, et puis je décrirai comment la pratique du yoga renforce les 4 piliers de la confiance en soi, définis comme tels. Notamment, je me suis inspirée des travaux d'Isabelle Filosa. La confiance en soi, c'est d'abord la connaissance de soi, de ses capacités, de ses besoins et du développement d'une forme de sécurité intérieure. Bien, avoir confiance en soi, dit Isabelle Filosa, c'est avant tout se connaître, croire en son potentiel et en ses capacités. Si l'un des piliers de la confiance est avant tout se connaître, alors oui, la pratique régulière du yoga, entendue comme travail d'introspection, va amener l'élève, le yogi, à mieux se connaître, tant dans ses aspects énergétiques, physiques qu'émotionnels. En apprenant à nous accepter tels que nous sommes, et guidés par la recherche non pas de la performance, mais de la transformation, on gagne alors en confiance. Si un autre pilier, c'est croire en son potentiel et ses capacités, alors là aussi le yoga, entendu comme un art de vivre, mais surtout comme un ensemble de techniques, guidé bien sûr par un professeur bienveillant, va amener l'élève, le yogi, à découvrir ses capacités, et notamment ses capacités morales. Qu'est-ce que j'entends par là? On sera régulièrement confronté à nos progrès, et ça renforce la confiance, mais aussi parfois à nos limites, à nos difficultés, à nos blocages ou nos peurs. Et on sera amené par la pratique du yoga à observer ses propres réactions face aux aléas de la pratique, notamment les fluctuations de la volonté, notre rapport à notre détermination, et ça nous fera grandement réfléchir à l'ego dont on parle tant.
Et c'est alors que se forge notre appréciation de notre potentiel, de nos capacités. Et on pourra comprendre à quel point tout cela est fluctuant par essence. S'il faut acquérir des compétences pour se sentir plus confiant, oui, c'est bien le yoga qu'il faut pratiquer. Un maître vous guidera toujours sur les chemins d'un véritable travail sur vous-même, tant au niveau de la conscience, de la relation entre le corps et l'esprit, qu'au niveau de votre attitude face à la vie en général. Et par ce patient travail d'échange entre le maître et l'élève, je dirais par ce regard croisé, vos vrais besoins vous seront peu à peu révélés. Vous pourrez enfin, et par vous-même, discerner ce qui relève de simples envies, passagères, illusoires, parfois vaines, de vos vrais besoins intimes et essentiels. Vous saurez alors les exprimer sans agressivité. Et ceci sera faire preuve de respect, tant pour vous-même que pour les autres. C'est ainsi qu'on gagne en sécurité intérieure. Vous vous sentirez alors beaucoup plus puissant, sans que ça vous donne envie d'exercer ce pouvoir sur les autres, bien sûr. Il n'y a d'autre fin dans le yoga que la bienveillance et l'amour pour autrui. Et cette sécurité vient renforcer la confiance. Et la confiance vient renforcer la sécurité, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent mutuellement. Et pour finir, ceci n'est pas toujours bien clair à l'esprit des gens, mais la question de la reconnaissance par les autres est cruciale. C'est ce qu'on appelle la confiance relationnelle. Se sentir reconnu. Par exemple, comment vous voyez-vous? Je me sens nulle, je ne vaux rien, je ne sais rien faire, je ne suis pas souple, je ne suis pas forte, je n'ai pas de volonté. Et si c'est le cas, si vous vous sentez ainsi, parfois, vous aurez tendance à vous isoler des autres, ne pas rechercher particulièrement le contact et les relations sociales, vous cacher, et peut-être même développer des phobies sociales. Beaucoup de gens, hélas, sont paralysés, je dirais, socialement, parce qu'ils ont vécu ou qu'ils vivent des expériences traumatiques d'exclusion, de rejet ou d'humiliation aussi. Le yoga, je vous l'assure, va vous permettre de rentrer dans une communauté. Et la communauté des yogis n'est jamais là pour vous juger. Donc pour conclure, je dirais que dans l'expérience de la méditation et du yoga, telle que je la conçois, bien sûr, on va retrouver notre centre de gravité, notre souffle, notre espace-temps et notre place. Et pour retrouver la confiance dans ses désirs et dans ses besoins, on va clairement identifier son vrai soi. Et c'est presque une rééducation que de reconnaître pleinement et avec sincérité ses ressentis et sortir de certaines de nos croyances, notamment les croyances envers nous-mêmes qui minent trop souvent la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et j'espère que vous trouverez au sein de la pratique du yoga et de la méditation autant de bienfaits qu'elle en promet. À très bientôt. N'oubliez pas, likez la vidéo, laissez-moi quelques commentaires et abonnez-vous pour les prochaines. Au revoir.